Shalom, shalom, soyez bénis, frères et sœurs, vous qui me suivez, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Alors, nous allons partager un message. Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 16. À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Alors, ce passage fait ressortir deux catégories de personnes. Alors, la première catégorie de personnes concerne celles-là même qui ne tiennent pas compte de Dieu dans leur vie. Ces personnes élaborent des projets sur plusieurs années. Ces personnes pensent avoir la maîtrise des temps, la maîtrise des événements, la maîtrise des circonstances. Ces personnes pensent que le lendemain, là, doit se soumettre à elles. Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? C'est une erreur pour toutes ces personnes qui pensent avoir la maîtrise du lendemain, qui pensent que les événements, les situations de demain, tout leur sont soumis. Et ça, la Bible appelle ça de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Regardons ensemble la situation actuelle que nous vivons. La maladie à coronavirus. Ça doit nous enseigner, ça doit nous interpeller. Qui d'entre nous s'attendait à ce que aujourd'hui nous soyons confinés tous dans nos maisons? On ne peut plus sortir. On n'avait pas imaginé un seul instant qu'on allait se retrouver dans une telle situation. Vous voyez, frères et sœurs, cela doit nous interpeller. Comment on peut vivre sans tenir compte de celui-là même qui est l'auteur de la vie? Notre vie peut disparaître d'une minute à l'autre. C'est comme une vapeur qui peut se dissiper d'un moment à l'autre. On ne peut pas vivre sans Dieu. Je vais vous présenter la deuxième catégorie de personnes. Il s'agit de ceux-là même qui vivent en tenant compte de Dieu dans leur vie. Dis avec moi là où tu es. Si Dieu le veut, en baoulé on dit, c'est Ignamien Dizou. Nos frères du Lac ont dit, Niala sont là. En arabe, qui a été traduit un peu en français, c'est Inch'Allah. C'est ça. Nous aimons dire souvent ces expressions, mais c'est biblique. Si Dieu le veut, oui, mes projets pourront aller de l'avant. Si Dieu le veut, oui, mes affaires pourront marcher. Mes activités économiques, oui, pourront aller de l'avant. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrai atteindre ce niveau, si Dieu le veut. Alléluia, alléluia. De telles personnes qui s'expriment ainsi sont celles-là même qui reconnaissent la grandeur de Dieu, qui reconnaissent que Dieu est souverain, Dieu est maître des temps, Dieu est maître des circonstances. Tel doit être notre langage de tous les jours, frères et sœurs, si Dieu le veut. C'est ceux-là qui reconnaissent leur impuissance et qui s'en remettent à la toute-puissance de Dieu. Ils ne vivent pas sans Dieu. Ils ne font pas de projet sans tenir compte de Dieu. Ils ne planifient rien sans tenir compte de Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'humilité. Oui, l'humilité. Ceux-là qui traversent la situation actuelle, ceux-là ne seront jamais troublés. Oui, ils garderont leur calme parce que eux, ils ont placé le lendemain entre les mains du Tout-Puissant.
parce qu'ils se sont remis entre les mains du Tout-Puissant. Gardons l'humilité dans nos cœurs et rejetons l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, Dieu veille sur leur vie. Ceux qui sont humbles, Dieu les garde et les protège tous les jours de leur vie. Ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont impuissants, mais que Dieu est tout puissant. Alléluia. Ils expérimenteront la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, je voudrais, à travers ce message, lancer un appel, encore une fois de plus, à ceux qui hésitent à accepter le Seigneur Jésus. Oui, toi qui me suis, si tu n'as pas encore accepté Jésus, ah oui, il faut que cette période que nous sommes en train de traverser t'enseigne. Ah oui, sois enseigné. Sois enseigné. Remets-toi entre les mains de celui qui a fait le ciel et la terre, de celui qui est le maître des temps et des circonstances, de celui-là qui est le maître de la vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte-le maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Accepte-le. Pendant que tu entends ma voix maintenant, accepte-le. Ta vie sera paisible. Ta vie sera plus tranquille. Tu ne seras jamais troublé face aux événements, face aux situations. Tu garderas ton calme parce que tu t'es remis entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Accepte Jésus. À vous, frères et sœurs, qui avez déjà accepté le Seigneur, je vous encourage à demeurer ferme dans cette voie, à rester attaché à notre Dieu. N'abandonne pas sa main, ne le relâche jamais, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Reste attaché au Seigneur. Alléluia. Alors, je prie pour toi, que le Seigneur bénisse ta vie, qu'il étende sa puissante main, qu'il te fasse grâce. Toi qui veux l'accepter, que la lumière de notre Dieu brille dans ton cœur maintenant, brille dans ton esprit, et que ton cœur s'ouvre pour lui. Toi qui l'as déjà accepté, que sa présence à tes côtés soit continuelle, et que tu sois fortifié tous les jours par sa présence. Que Dieu bénisse vos vies, que le Tout-Puissant garde chacun de nous, garde vos familles, garde vos maisons, garde les membres de votre famille. Que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre garde tout ESJC, garde nos nations, les continents et tous les pays. Que nous soyons gardés dans le monde entier par le Tout-Puissant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.